funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Robert arrives at the Courtois apartment. No Mireille. Then a moment later she shows up. The dinner is delicious. But Robert is a little irritated by Monsieur Courtois' fixation on gastronomy. He'd love to take Mireille home, but all he can do is ask for her phone number. Robert est arrivé chez les Courtois. Il vient de sonner. Oh, mon petit Robert, vous voilà. Comme je suis contente de vous voir. Oh, comme vous ressemblez à votre maman. Vous permettez que je vous embrasse, mon petit? Entrez, entrez. Mon mari n'est pas encore rentré. Non, elle n'est pas là. Mireille avait téléphoné à Madame Courtois le jeudi matin. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas vu sa marraine. Allô, marraine? Ah, ma petite Minouche, c'est toi? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis bien contente que tu téléphones. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. Justement, nous aurons un jeune Américain, charmant. Il est arrivé avant-hier, il ne connaît personne. Il sera ravi de faire ta connaissance. Et nous vous retiendrons à dîner. Mais marraine, je sais pas si je pourrais. Mais si, mais si. Écoute, depuis le temps qu'on ne t'a pas vu. Bon, écoute, j'essaierai. Je vais voir. Mais je te promets rien. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? Qu'est-ce que vous avez vu? Parlez-moi un peu de votre maman. Comment va-t-elle? Ah, excusez-moi. Ça doit être Mireille. C'est ma filleule. La voilà. Ma petite Minouche. Comment vas-tu? Mais tu es fraîche comme une rose. Je te présente Monsieur Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert, Mireille Bello, ma filleule. C'est presque notre fille. Ils font semblant de ne pas se connaître. Ça y est, maintenant, les Courtois ne devront jamais découvrir la rencontre de mercredi. Robert et Mireille devront garder le secret. Que la vie est compliquée. Asseyez-vous, asseyez-vous, mes enfants. Vous n'allez pas rester debout. Tiens, ma petite Minouche, tu viens t'asseoir à côté de moi. Depuis le temps que je ne t'ai pas vue. Oh, toi aussi, tu es notre fille. Oui, tu es jalouse. Ouh, qu'elle est jalouse. Excusez-moi, je vais voir ce qui se passe dans la cuisine. Robert et Mireille restent seuls un instant. Mais Monsieur Courtois arrive juste à ce moment-là. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Le travail, vous savez ce que c'est. Bonsoir, ma bibiche. Comment ça va? Bonsoir, ma petite Mireille. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études? Ou un amoureux? Et voilà notre jeune Américain. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose? Et voilà les apéritifs. Voyons. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, Campari, Kerès, Bagnus, Pastis, Porto. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Un doigt comme ça ou un doigt comme ça? Un doigt comme ça. Et toi, ma petite Mireille, qu'est-ce que tu prendras? Eh bien, un petit pastis bien tassé, comme d'habitude. Et toi, Bibiche, qu'est-ce que je te donne? Ah, moi, je prendrai une larme de xérès. Monsieur Courtois se sert généreusement de scotch, avec un petit glaçon et très peu d'eau. Alors,
la nôtre, à la vôtre. La conversation s'engage. On parle d'abord du temps, puis de la circulation à Paris, de la situation internationale. Monsieur Courtois reprend du scotch, puis on revient à Paris, au restaurant, au libre-service, au fast-food, que Monsieur Courtois Non, mais déteste. c'est un scandale. Voir ça en France, quelle honte. Moi, tu sais, c'est pas pire que les restos U. Les restaurants universitaires ne servent peut-être pas de la haute cuisine, mais au moins ce sont de vrais repas, équilibrés. 20h30, on meurt de faim si on passait à table. Bien, ben je crois qu'on peut passer à table. Voyons, Robert, ici à ma droite. Mireille, tu te mets là. Conception, quand vous voudrez. Le potage. Ah, du potage. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. C'est une spécialité de Conception. Vous savez, ce sera très simple. Truite, gigot, fromage et dessert, c'est tout. Mais pas comme ça, Robert, comme ça. C'est délicieux. Conception, votre gazpacho est délicieux. Le poisson. C'est pas très finement bien. Ça peut aussi être trop Le vin blanc. Bibiche, un peu de vin blanc? C'est le chablis que tu aimes, le moutonne. Ah, une bonne petite truite. Ah, je crois que c'est le poisson que je préfère. Monsieur Taylor, vous ne buvez pas? Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Conception, La viande. Je crois que je vais vous servir, ce sera plus simple. Oui. Ah, Monsieur Taylor, bien cuit ou saignant? Bien cuit, s'il vous plaît. Bien. tiens, Mireille. Tu veux te servir de haricots? Mireille, je connais tes goûts. Robert, servez-vous de pommes de terre, si vous voulez. Le vin rouge. Avec le rôti, Monsieur Courtois sert un Léoville Lascaz 66. Un Bordeaux rouge que tout le monde goûte dans un silence religieux. Ce gigot est fameux. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. La salade. Robert, un peu de salade? Le fromage. Fromage? Merci. Un autre vin rouge. Avec le fromage, Monsieur Courtois sert un Bourgogne rouge, un Chambertin 76. Et maintenant, le dessert. Dessert. Qu'est-ce que c'est? Le dessert. Conception, attention de ne pas renverser la crème renversée. C'est le dessert préféré de Mireille. Bon, eh bien. Monsieur Courtois organise pour Robert un tour de France touristique et gastronomique. Il faut aller à Lyon. L'ancienne capitale des Gaules. Ancienne capitale des Gaules, ancienne capitale des Gaules. Non, c'est surtout la capitale gastronomique de la France. Vous y mangerez magnifiquement. Si on passait à côté pour prendre le café? Le café. Et puis, il faut aller en Bourgogne, à Dijon. J'y ai mangé un jour des œufs brouillés aux truffes. Une merveille. Ah, et en parlant de truffes, il faut absolument aller en Dordogne. Oui, c'est très beau. La vallée de la Dordogne, le Périgord. C'est plein de grottes préhistoriques. Lascaux, les Aisies. Voilà. Oui, c'est intéressant si tu veux, mais pour les truffes, les foie gras, les confits d'oie,
L'essai. Vous trouverez pas mieux. Les alcools. Tenez, Robert. Goûtez cet Armagnac. Je crois qu'il vous plaira. 50 ans d'âge. Vous m'en direz des nouvelles. Merci. Robert est légèrement agacé par l'obsession gastronomique de M. Courtois. Il cherche un moyen de s'échapper au plus tôt, aussi poliment que possible, et si possible avec Mireille. J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et ici 5 heures 6 heures 6 heures. Je tombe de sommeil. Oh, mais il est déjà minuit et demi, mon Dieu. Il faut que je rentre moi aussi. Quel délicieux repas. Et quelle charmante soirée. Je ne sais comment vous remercier. Mais ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendrez bien encore un peu d'Armagnac. N'est-ce pas qu'il est bon? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. Vraiment? Alors dans ce cas, je vais vous reconduire tous les deux. Ah, mais non, ce n'est pas la peine. Mais non, parrain, te dérange pas, voyons. Tu dois être fatigué. Mais si, ça me dérange pas du tout. Et, de toute façon, je dois mettre la voiture au garage. Merci encore. Tout était vraiment exquis. Bonsoir. Monsieur Courtois reconduit Mireille et Robert chacun chez eux. D'abord, il s'arrête devant le 18 rue de Vaugirard, où habite Mireille. Robert accompagne Mireille jusqu'à sa porte. Elle appuie sur un bouton, la porte s'ouvre. Robert a juste le temps de demander « Quand est-ce que je pourrais vous revoir? Ben, je ne sais pas. Donnez-moi un coup de fil lundi matin vers 9h. Au 43 26 88 10. Bonsoir et bonne nuit. Évidemment, Robert ne se rappelle déjà plus le numéro que Mireille vient de lui donner. Mais c'est sûrement dans l'annuaire. Quand Robert arrive chez les Courtois, Madame Courtois l'embrasse. Vous pouvez permettre que je vous embrasse, mon petit? Elle l'embrasse parce que c'est le fils de son ami d'enfance. Ici, Mireille embrasse Hubert. Elle l'embrasse parce que c'est un ami d'enfance. Et ici, Marie-Laure embrasse tonton Guillaume. Elle embrasse ses parents avant d'aller se coucher. Il embrasse ses parents avant d'aller à l'école. Ici, la dame embrasse son chef. Les amoureux s'embrassent. Ils s'embrassent. Alors on s'embrasse plus. Ma petite minouche. Alors ça, c'est un retour en arrière. Ça s'est passé le jour avant. La veille, le jeudi, Mireille a téléphoné pour se faire inviter. C'est toi? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Il y a longtemps que Mireille n'est pas allée voir les Courtois. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les études? Ou un amoureux? Il y a longtemps que Mireille n'est pas allée chez les Courtois. Peut-être parce qu'elle travaille beaucoup, ou bien peut-être parce qu'elle a un amoureux. Des amoureux. Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Une éternité. Madame Courtois exagère. Oui, elle arrive. Ça faisait une éternité que j'avais pas entendu rire. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? C'est le verbe devenir. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. Mireille tombe bien. Elle téléphone au bon moment. C'est une heureuse coïncidence. Mireille tombe bien. Elle téléphone au bon moment. Mais Colette tombe mal. Elle téléphone au mauvais moment. Allô? Oui? Oh bah tu tombes mal. Je sortais. Je suis en retard pour mon cours. Non, j'ai vraiment pas le temps. Je te rappelle ce soir, ok? Ciao. Mais ici, Marie-Laure tombe bien. Elle arrive juste au bon moment pour aider sa mère. Ah, te voilà, tu tombes bien. Viens m'aider. Voilà quelqu'un qui tombe bien et quelqu'un qui tombe mal. Maintenant, voilà quelqu'un qui tombe bien. Ah, Bertrand, ah ben ça tombe bien. Justement, je pensais à toi.
Les Courtois vont retenir Robert et Mireille à dîner. Madame Courtois retient Robert. Elle l'empêche de partir. Mais si, vous allez dîner avec nous? Il la retient. Une seconde, Marie, une seconde. J'ai 2 mots à vous dire. Regardez cette jeune femme. Elle retient un cheval. Un cheval avec des ailes. Ici, la jeune fille retient le jeune homme. C'est le verbe retenir. Retenez-moi, Sylvestre. Oui. Retenez-moi. Hein. Il va y avoir un scandale dans cette maison. Il va y avoir un drame dans cette maison. Madame Courtois veut simplement inviter Mireille et la retenir à dîner avec Robert. Mais Mireille ne dit pas oui tout de suite. Elle ne promet pas qu'elle viendra. Je vais voir. Mais je te promets rien. Mireille ne promet pas, mais Marie-Laure promet tout ce qu'on veut. Écoutez. Maman, je peux aller jouer au Luxembourg? Bon, mais tu vas me promettre que tu reviens à 7 heures. Mais oui, je te promets. 7 heures, hein, c'est promis. Oui, c'est promis. Nous essaierons d'être discrets, c'est tout ce que je peux vous promettre. C'est le verbe promettre. La chatte des Courtois est jalouse parce que Madame Courtois s'occupe trop de Mireille. La chatte est jalouse de Mireille. Ouh, tu es jalouse, toi. Toi aussi, tu es notre fille. Ici, Marie-Laure dit que Mireille est jalouse parce qu'elle n'a pas un beau bateau comme elle. Il est beau. Tu es jalouse, hein? Robert et Mireille font semblant de ne pas se connaître. Ils cachent leur rencontre à Madame Courtois. Robert et Mireille ont un secret. C'est bien les secrets, non? Marie-Laure adore les secrets, regardez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un secret. Les petites filles aiment bien les secrets. Monsieur Courtois veut que Robert lui donne des renseignements sur les États-Unis. Il veut des tuyaux. Il veut savoir l'adresse des bons restaurants, les choses intéressantes à voir, etc. Ça, c'est un tuyau. Un tuyau d'arrosage. Ça aussi, c'est un tuyau. Ça aussi, c'est un tuyau de pipe. Un tuyau de poêle. Évidemment, ce n'est pas ce genre de tuyau que Monsieur Courtois veut. Il veut le genre de tuyau que ce jeune homme donne au monsieur, des renseignements. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose. Robert, discret, prend un doigt de Porto. Mais Mireille est moins délicate. Et toi, ma petite Mireille, qu'est-ce que tu prendras? Eh bien, un petit pastis bien tassé, comme d'habitude. Eh bien, un pastis, un Pernod, un Ricard, tout ça, c'est fort. Et elle veut un pastis bien tassé, c'est-à-dire très fort. Beaucoup de Pernod et très peu d'eau. Bien tassé. Monsieur Courtois préfère le scotch. Cette dame aussi. Je sers le thé, madame. Le thé, quelle horreur, hein. C'est le scotch aujourd'hui. Monsieur Courtois aime son scotch bien tassé. Beaucoup de whisky et très peu d'eau. Écoutez. T'as mis le scotch tassé, normal ou pour enfants? Normal. Alors moi, je prendrais une larme de xérès. Une goutte. Une larme. Monsieur Courtois prend du scotch. Il reprend du scotch. Ici, il prend du fromage. Et puis, il reprend du fromage. Ce veau est délicieux. Sylvestre, le docteur Borotchik reprendra du veau. Avec quelques petites carottes. Oh oui. La conversation s'engage. On parle de la circulation. La circulation est très difficile à Paris parce qu'il y a beaucoup de voitures. Voilà un agent de la circulation. Enfin, vers 8h30, on passe à table. C'est un repas simple, mais bien composé. D'abord, on sert du potage, un potage espagnol. Ensuite, on sert un plat de poisson, des truites. Ensuite, on a servi un plat de viande. Le plat de viande, chez les Courtois, c'était un gigot d'agneau ou de mouton. Comment vous le préférez, le gigot? Bien cuit ou saignant? Monsieur Taylor, bien cuit ou saignant? Madame Courtois a un petit boucher qui a de la très bonne viande et qui la sert toujours très bien. Un petit boucher qui me sert très bien. Il me réserve toujours de la très bonne viande. Avec le gigot, Madame Courtois a servi des légumes, des haricots verts et des haricots blancs. Et puis, elle a servi aussi des pommes de terre. Des pommes de terre.
Et après le fromage, le dessert. C'était une crème renversée. De la crème. Vous la versez dans un moule, vous la renversez, c'est une crème renversée. Mais il faut faire attention de ne pas renverser la crème renversée. Attention de ne pas renverser la crème renversée. Bon, maintenant, il faut examiner la question des vins. Avec les truites, M. Courtois a servi un chablis, un vin de Bourgogne. Un vin blanc, évidemment. Avec le poisson, on sert du vin blanc. Avec le gigot, M. Courtois a servi un Léoville-Lascaz. Un très bon vin de la région de Bordeaux. 1966. Une très bonne année. Un très grand vin. Un vin rouge, bien sûr. Avec le gigot, avec la viande rouge, toujours du vin rouge. Et avec le fromage, M. Courtois a servi un excellent Chambertin. Un vin de Bourgogne. Un très grand vin. Rouge aussi, évidemment, avec le fromage. Avant de boire le vin, il faut le goûter. D'abord, il faut le regarder. Puis, il faut le faire tourner dans le verre. Puis, il faut le sentir. Puis, il faut le faire tourner dans la bouche. Goûter un vin, c'est sérieux. Ça demande de la concentration et du silence. Le vin en France, c'est très important. Il y a du vin un peu partout en France. Dans la région de Bordeaux, la région de la Loire, la Bourgogne, le Beaujolais, l'Alsace, surtout des vins blancs, les Côtes-du-Rhône, la Provence et le Languedoc. En France, il faut connaître les vins, ça fait partie de la culture. Reste la question de savoir quel vin il faut servir. Voyons. Quel vin faut-il servir avec un poisson? Un blanc, Bourgogne ou Bordeaux, au choix. Et avec la viande, avec un rôti ou avec un gigot? Du vin rouge. Et avec le fromage? Rouge aussi. Monsieur Courtois organise pour Robert un tour de France touristique et gastronomique. Il faut aller à Lyon. Pas parce que c'était une capitale gauloise, mais parce que c'est une capitale gastronomique. On y mange très bien. Il y a beaucoup d'excellents restaurants. Il faut aussi aller à Dijon, en Bourgogne. Pour la même raison, on y mange très bien. Monsieur Courtois y a mangé des œufs brouillés aux truffes formidables. Des œufs brouillés. C'est simple, les œufs brouillés. Vous cassez des œufs, puis vous les brouillez, vous les mélangez. Élémentaire. Mais ça, c'était des œufs brouillés aux truffes. Ça fait toute la différence. Et pour les truffes, il faut aller en Dordogne. La vallée de la Dordogne, le Périgord, c'est très beau. Il y a des grottes avec des dessins et des peintures préhistoriques. C'est la patrie de l'homme de Cro-Magnon. Et pour la gastronomie, c'est formidable. Les truffes, le confidois, les foie gras, les cèpes. Et pas très loin, on fait le cognac. Et l'armagnac. Monsieur Courtois sert un armagnac très vieux. 50 ans d'âge. Vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr que vous le trouverez très bon. Tenez, observez. Il est fameux ce chou à la crème. Tiens, goûte. Tu m'en diras des nouvelles. Toutes ces considérations gastronomiques ennuient Robert. Il voudrait s'échapper, partir. Je tombe de sommeil. Elle tombe de fatigue. Je tombe de fatigue. Il tombe de sommeil. Il tombe de sommeil. Observez Robert qui essaie de partir. Écoutez bien, et puis après, vous imiterez Robert. Vous partez déjà? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et Paris? 5 heures? 6 heures? 6 heures. Je tombe de sommeil. À vous, vous êtes Robert. Vous partez déjà? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et Paris? 5 heures? 6 heures? 6 heures. Je tombe de sommeil. 6 heures. Je tombe de sommeil. 6 heures. Je tombe de sommeil. Monsieur Courtois reconduit Mireille. Mireille appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Madame Bello ouvre la porte.
Marie-Laure ouvre la boîte de chocolat. Et ouvrez. Attention. Et maintenant, ouvrez la bouche. Ouvrir. Il ouvre le portail. Fermer. Elle ferme la porte. Je ferme la porte. Quelqu'un ouvre la fenêtre s'ouvre. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Elle se ferme. Écoutez. Au 43, 26, 88, 10. C'est un numéro. C'est le numéro de téléphone de Mireille. Ça aussi, c'est un numéro. Si Robert ne se rappelle pas le numéro de Mireille, il pourra le trouver dans l'annuaire. Ou avec le Minitel. Maintenant, écoutez, réfléchissez et parlez. Mireille arrive chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je l'embrasse. Très bien. Qu'est-ce qu'on sert ici? Le potage ou le dessert? Le potage. Et ça, c'est un plat de poisson ou un plat de viande? Un plat de poisson. Avec le gigot, qu'est-ce que Monsieur Courtois sert? Du vin rouge ou du vin blanc? Du vin rouge. Maintenant, Mireille vous téléphone. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Qu'est-ce que vous dites? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, vous voilà, mademoiselle Mireille. Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu. Et qu'est-ce que vous devenez? Ah, vous tombez bien, mademoiselle Mireille. Justement, j'avais envie d'une petite boule de gomme. Vous n'avez pas une petite boule de gomme pour moi? Ah, vous tombez mal, monsieur Guignol. Les boules de gomme, ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Oh, ben tant pis. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.